Et aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qui vous empêche de réussir. Pour nous les femmes, la réussite professionnelle, c'est quand même plus difficile. Il y a plus d'obstacles de toutes sortes. Bon, je ne vais pas revenir sur pourquoi, quels sont les obstacles, vous les connaissez, vous les vivez au quotidien. Maintenant, c'est comment vous allez pouvoir avoir la vie que vous avez envie d'avoir. Comment vous allez pouvoir être la personne que vous avez vraiment envie de devenir. C'est possible et en même temps c'est pas facile. C'est totalement normal d'avoir envie de changer et c'est totalement normal d'avoir des difficultés à changer. Mais si vous ne changez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire encore plus de ce que vous faites déjà, qui vous convient déjà pas, donc ça va vous convenir encore moins, et vous allez avoir encore plus envie de changer, mais c'est vraiment difficile de changer. Donc il y a toutes les résistances qui font que même si c'est pas confortable ce qu'on vit, même si c'est pas confortable la façon dont on travaille, même si notre métier n'est pas confortable, et bien quand même on connaît et on connaît ce qui n'est pas confortable. Et donc il y a toute une partie de nous qui a tendance à vouloir rester là-dedans, même si c'est pas confortable. Et puis il y a l'autre partie, et l'autre partie qui a envie d'y aller, qui a envie de changer, qui voit le futur positif. Il y a cette motivation, cet élan. Et ben, c'est important de pouvoir écouter ça, écouter cette envie. Cette partie qui résiste au changement. Qu'est-ce qu'on en fait? Ben, ce que je vous propose, une des façons qui marche bien, c'est de la regarder avec amour et avec compassion, avec empathie. Et de lui dire, voilà, je sais que tu n'as pas envie de changer. Je sais que même si c'est difficile, tu sais faire quand c'est comme ça. Et je sais que tu n'as vraiment pas envie de changer. Et je sais que tu me protèges en même temps. C'est une protection. Tu es là pour me protéger parce qu'on ne sait jamais le changement. On ne sait jamais ce qu'on aura si on change. Au moins, si je ne change pas, bah, je suis sûre que j'ai ce que j'ai, même si ce n'est pas confortable. Donc vraiment, voilà, de la regarder, cette partie qui vous protège avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et peut-être que là, elle va vraiment se sentir entendue et qu'à ce moment, il y a l'autre partie qui lui dit, voilà, écoute, allons-y, faisons un pari. Faisons le pari comme quand vous rencontrez une personne pour vous engager amoureusement, à un moment, vous ne savez pas si cette personne, ça va être la personne de votre vie ou si ça va marcher ou pas. Donc on fait le pari de la relation. Mais c'est pareil avec le boulot. On fait le pari d'un nouveau travail, on fait le pari d'une nouvelle façon de travailler, on fait le pari d'aller se faire aider. On ne peut pas savoir à l'avance, mais ce qu'on peut, c'est parier en sachant que si ça ne marche pas, on a les ressources, vous avez les ressources pour vous retourner, pour retomber sur vos pieds. Moi, je me souviens, j'étais très déprimée quand la start-up que j'avais créée s'était plantée, je m'étais retrouvée sans travail, c'était la première fois depuis de longues années. Voilà, j'étais vraiment déprimée, j'avais plus confiance en moi, j'avais envie de changer, mais je ne savais pas comment faire. Et alors, il y avait cette coach qui me plaisait, là, c'était pendant un voyage aux États-Unis, et j'avais envie d'y aller, mais quand même, j'hésitais, j'osais pas, et voilà, donc c'était il y a 20 ans, donc le coaching était un peu moins développé, mais quand même, je savais que ça allait pouvoir m'aider, quoi, je sentais, et j'osais même pas lui envoyer un message. Alors heureusement, il y a Laurent, mon mari, qui m'a dit, mais vas-y, si tu as un problème de fuite d'eau, tu appelles un plombier, tu as un problème de boulot, tu appelles un coach. Bon, alors lui, très cartésien, voilà. Et bien du coup, voilà, il m'a encouragé, ça m'a aidé. Et heureusement que j'y suis allée, Mais sur le moment, toute seule, je ne sais pas si j'aurais passé ce pas qui a quand même changé ma vie professionnelle totalement. Cette partie qui a envie que vous changiez, qui a des objectifs, qui rêve grand pour vous, qui rêve bon pour vous. Écoutez-la. Est-ce que c'est vraiment ça dont vous avez vraiment envie, vous, au fond de vous? Parce que ça peut être aussi des injonctions, ça peut être des voix, ça peut être des parties de vous que vous avez introjectées, d'autres personnes, de oui, il faut faire ci, pour réussir dans la vie, il faut faire ça, il faut faire tel métier, il faut faire telle étude, il faut faire telle formation, il faut avoir tel salaire. Est-ce que c'est ces voix-là qui parlent? Ou est-ce que c'est vous, vraiment au fond, qui avez envie de vous épanouir totalement au boulot? Donc ça, c'est important que vous puissiez discerner. Est-ce que ça vient vraiment de vous, de votre enfant libre, de votre moi profond, qui a envie de ça,
pour votre vie, pour contribuer au monde, pour être épanoui et du coup aider les autres à s'épanouir? Est-ce que c'est cette voix-là qui parle? Ou est-ce que c'est les voix qui vous obligent à faire un truc? Si c'est les voix qui vous obligent à faire un truc, ne le faites pas, ça ne marchera pas, vous ne serez pas heureuse. Mais si c'est cette voix qui vient au fond de vous, foncez, allez-y, faites ce pari. Voilà, donc vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de vouloir avoir la vie professionnelle, le boulot que vous voulez, la façon de travailler qui vous convient vraiment à vous, et vous avez le droit de changer ce qui ne vous va pas. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est pouvoir être la personne que vous avez envie d'être. Donc si vous y arrivez, bravo. Et si vous n'y arrivez pas, je suis là pour vous. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, c'est gratuit, c'est sans pression, et je vais voir si je peux vous aider. À très bientôt.